Bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui nous sommes à Lille et je vais participer à une conférence avec plusieurs intervenants, des personnalités en France et ce sera dans le cadre de la soirée, c'est le nom de l'événement, c'est les optimistes lillois. Alors le thème est assez intéressant, donc en essayant d'être maximum optimiste dans ma vie, aussi bien personnelle que professionnelle, c'était le sujet de la soirée et me semblait très intéressant. Je viens d'arriver, j'essaie de trouver une place. 15 minutes pour trouver une place. C'est qu'il y a du bon monde. I'm singing in the rain, just singing in the rain, I'm singing in the rain. Bon, vous l'avez compris, je suis pas chanteur. C'est un beau jour de pluie, non? Il a bien draché aujourd'hui, hein? Vous ne trouvez pas? Qu'est-ce qui peut bien amener un homme apparemment sain, c'est pas moi, hein, à danser sous la pluie? Pour vous expliquer l'histoire de ce parapluie, je vous demande d'accueillir comme il se doit le fondateur de la Ligue des optimistes de tous les pays, du Royaume de Belgique, en passant par la France, qui s'étend maintenant dans le monde entier, et même dans l'univers, sans doute notre meilleur leader optimiste, j'ai nommé Monsieur Luc Simonet. L'histoire de ce parapluie. Bonsoir tout le monde, j'espère que tout va bien. Et si presque tout va bien, c'est très bien aussi. Alors je vais vous raconter comment est née cette Ligue des optimistes. En 2005, j'étais avocat depuis la nuit des temps, avocat fiscaliste. Et un jour, un client m'appelle pour me dire, pour me dire, maître, j'ai tel ou tel problème. Et j'avais vraiment envie de dire, je m'en fous. Et puis, je me suis dit que quand on n'est plus dans l'enthousiasme, c'est le signe qu'on doit changer quelque chose à sa vie. Et vous savez, peut-être que le mot enthousiasme vient du grec entheiou atmos, ce qui littéralement signifie dans le souffle du divin. Alors bien sûr, ça n'a rien de religieux. Et donc, partant de ce constat, j'ai invité mes collaborateurs à déjeuner et je leur ai dit, voilà, je vous offre mon cabinet, traitez bien les dossiers, traitez bien les clients, je prends un peu de recul. Et puis je me suis mis un petit peu au golf comme un débutant, très mauvais golfeur d'ailleurs. Et un jour, il faut dire que quand mes enfants étaient petits et qu'ils disaient « merde, il pleut », je leur disais « il ne faut pas dire « merde, il pleut », il faut dire « c'est un beau jour de pluie ». Et un jour, nous étions en Toscane au mois d'août 2005 et il pleuvait un seau et ma fille dit merde, il pleut, je dis Charlotte, je t'ai déjà dit, etc. Et j'ai dit d'ailleurs, je trouve qu'on pourrait créer un parapluie sur lequel on écrirait c'est un beau jour de pluie. Et ma fille me dit arrête un peu avec tes bêtes idées, les idées ça sert à rien, il faut réaliser. Donc revenons de vacances, j'ai fait imprimer 50 parapluies. C'est un beau jour de pluie, pas un mot et fin août 2005, je suis invité à un tournoi de golf à Utrecht. Et comme un innocent, je gagne ce tournoi. Et donc, le soir, à l'occasion de la remise des prix, je dois faire un petit speech. Et je n'ai pas d'autre inspiration que l'histoire des parapluies que je raconte. 30 Hollandais autour de la table, fantastique, etc. Et donc, voilà, et je leur dis, d'ailleurs, je trouve qu'on devrait créer une association d'optimistes. Les 30 Hollandais fantastiques, je vous le mérite. Et donc, le lendemain, je me suis mis à l'écriture des statuts de l'association. Et aujourd'hui, c'est une association qui existe dans 12 pays et bientôt dans 20 pays. Et pour moi, l'idée de l'optimisme, ça n'est pas uniquement le contraire du pessimisme. D'ailleurs, on me demande si je suis toujours optimiste.
La réalité, c'est que je suis toujours sur le fil du rasoir et que c'est sur le fil du rasoir que je prends la décision d'être optimiste plutôt que pessimiste, optimiste plutôt que cynique. Parce qu'au fond, le but de notre mouvement, c'est tout simplement de participer à l'avènement d'un monde plus juste, plus humain qu'il ne l'est aujourd'hui. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre but finalement d'être ensemble et de participer tous ensemble à l'avènement de ce monde-là. Alors, je vous le disais, cette association existe dans 12 pays aujourd'hui. Alors nous avons créé une association internationale qui s'appelle Optimistes sans frontières. Et cette association a été reconnue en 2010, je sais pas. Enfin bon, elle a été reconnue comme membre du Conseil économique et social de l'ONU. Alors nous avons créé tous ensemble un état métaphorique qui s'appelle l'optimistan. Et l'optimistan, c'est un nouvel état de conscience selon cette formule de Théard de Chardin qui disait qu'à mesure que le monde se complexifiera, il conviendra d'en élever l'état de conscience. Et c'est ce que nous allons faire ce soir. Je vous remercie. Fin de la soirée. Une partie de la conférence que je trouvais très intéressante et qui parlait en fait de la gestion de l'inattendu. L'inattendu, c'est-à-dire l'imprévu. J'en avais aussi parlé dans ma précédente vidéo lorsque je parlais de la cohérence et comment être cohérent en utilisant l'intelligence spirituelle. Mais ici l'intervenant, en parlant de l'optimisme, a expliqué que c'était une façon de gérer l'inattendu et pour cela il fallait préparer son esprit. Bien évidemment, lorsqu'on parle de l'esprit, je peux ajouter aussi de mon côté, étant donné que je parle de l'intelligence spirituelle, de la spiritualité que l'on peut relier directement à l'esprit, je peux ajouter que pour pouvoir gérer l'inattendu et aussi pour gérer l'inattendu en préparant son esprit, il faut absolument prendre en considération l'utilisation de l'intelligence spirituelle. Et c'est là qu'en fait l'intelligence spirituelle rentre en jeu, c'est-à-dire dans la gestion de l'inattendu afin de bien préparer son esprit. Parce que se passe-t-il lorsque nous sommes dans une situation imprévue, inattendue? Notre raisonnement, l'analyse conceptuelle et rationnelle ne comprend pas la situation. Et c'est là que l'intelligence spirituelle qui guide et oriente toutes les autres formes d'intelligence, y compris l'intelligence émotionnelle, l'intelligence spirituelle pourra aider l'intelligence rationnelle et conceptuelle à mieux comprendre et à mieux gérer l'inattendu en préparant l'esprit. Et c'est là que je rejoins en fait la vision de cet intervenant, c'est-à-dire que l'optimiste, c'est une personne qui arrive à gérer l'imprévu, l'inattendu. Et pour pouvoir gérer l'imprévu, l'inattendu, cette personne doit absolument préparer son esprit. Et la préparation de l'esprit, la gestion, l'organisation, la coordination et le développement de l'esprit se fait grâce à l'intelligence spirituelle. Bien évidemment, la gestion de l'inattendu en ayant une phase de préparation de l'esprit pour mieux gérer l'inattendu est qu'une notion par rapport à l'ensemble des notions que l'on peut retrouver, que l'on peut rattacher à l'optimisme. Sur ce point,
Un des autres intervenants avait précisé que l'optimisme n'est pas seulement aussi un état de pensée ou un état d'esprit, mais la conséquence et le résultat de l'optimisme, donc de cet état d'être, de cet état de pensée, est dans l'action. C'est-à-dire que c'est dans nos faits et gestes, dans nos actions, dans nos comportements, dans la vie de tous les jours, qui prouvent que nous sommes optimistes et que nous appliquons réellement l'optimisme dans chaque situation. En résumé, nous pouvons retenir deux notions importantes concernant l'optimisme. Comme je l'ai dit tout à l'heure, l'optimisme, c'est la gestion de l'inattendu en préparant son esprit, en ayant le bon état d'esprit pour mieux gérer cet inattendu. Et deuxième facteur de l'optimisme, ça ne doit pas rester uniquement dans la pensée, dans l'esprit, mais nous devons aussi agir, voir les conséquences de cet état d'esprit optimiste dans l'action, dans nos comportements, dans nos faits et gestes.